Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du Sprezzatura. Donc, le Sprezzatura, c'est très simple à expliquer. C'est, pour donner la traduction, c'est l'art de s'habiller de façon nonchalante. C'est souvent comme ça que c'est décrit. Et la Sprezzatura, présentement, il y a une grosse vague de styles, de personnes qui aiment un style flamboyant puis qui utilise la Sprezzatura en voyant ça comme une façon d'être extravagant avec ce qu'on porte. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout à fait ça. Présentement, beaucoup de monde s'imagine que la Sprezzatura, c'est d'avoir plein d'accessoires, de mettre des affaires un petit peu bizarres de la façon dont on s'habille. Tu sais, par exemple, de mettre ses manches de chemise détachées ou même des fois de mettre le bouton qui est ici détaché quand tu es capable de le détacher sur le veston. Il va y avoir des choses qui vont être faites avec la cravate qui va être mis différemment, avec le petit pan qui va juste être à part, qui va être plus long, mettre sa cravate dans ses pantalons, mettre chose qui est très populaire, c'est mettre sa montre alentour de la manche de sa chemise. Puis ça vient d'une personne en particulier qui a vraiment créé le Sprezzatura comme on le connaît aujourd'hui. Mais le Sprezzatura, c'est pas ça. Ça démontre pas vraiment l'essence de c'est quoi le Sprezzatura. Oui, techniquement, quelqu'un va faire ça. Ça va rester dans cette philosophie de style-là. Mais en réalité, la vraie philosophie en arrière de ça, c'est de s'habiller de façon à ce que quand quelqu'un nous regarde, on dirait qu'on s'est juste habillé vite fait, qu'on a mis la première chose qui est venue ici, la première cravate sur le bord, la première chemise sur le bord, le premier veston sur le bord, que tu t'es habillé, puis que tu paraisses bien, puis que c'est juste parce que c'est qui ce que t'es. T'es quelqu'un de stylé. Quand tu mets du linge, peu importe, tu fais juste prendre des choses au hasard, mais qu'est-ce que tu prends? Instinctivement, ça va être beau. C'est pour ça qu'il y a des petites choses. C'est pour ça qu'il y a des petites choses qui sont faites de façon à ce que on dirait que qu'est-ce que tu portes n'est pas fait à la perfection. Parce que c'est ça qui crée, dans le fond, l'aspect que ça a été vite fait. Mais en réalité, c'est pas quelque chose qui est vite fait, c'est quelque chose qui est pensé. Il y a certaines choses classiques dedans la Sprezzatura que moi j'aime bien. Par exemple, avoir les manches de ses chemises qui sont détachées. Spécialement l'été, c'est parfait l'été d'avoir les manches de chemise détachées, même si techniquement, de façon classique, t'es pas supposé de détacher tes manches de chemise de même, mais l'été il fait chaud, si tu le fais, mais c'est tant mieux parce que ça fait un petit peu plus d'aération. Puis, ça fait partie du style Sprezzatura. Donc, ça, c'est une bonne façon de faire ça. Jouer avec la cravate, je trouve que c'est une très bonne façon de faire ça comme aujourd'hui. Ça, c'est une des façons que je joue beaucoup avec la Sprezzatura, avec ma cravate. Là, j'ai été vraiment de façon drastique, que j'ai mis le pan par-dessus. J'ai même forcé à ce qu'il soit attaché pour que ça paraisse bien pendant toute la vidéo. Quelque chose que je fais souvent, c'est que je mets pas le petit pan en arrière, tu sais, dans l'espèce de loop pour, je sais pas comment tu appelles ça, là, mais l'espèce d'affaire que tu mets le petit pan en arrière du grand pan. Mais moi, je le mets jamais comme ça. Si je bouge, des fois, le petit pan va bouger, il va avoir de la vie. J'aime ça le mettre toujours comme de façon à ce qu'il soit un petit peu plus sur le côté, qu'on puisse le voir. Si tu regardes mes autres vidéos, tu vas le voir souvent comme ça. Là, j'ai été, encore une fois, j'ai été vraiment drastiquement pour que ça se voie, que ça soit créé comme ça. Là, je brise un petit peu la magie de ça, du Sprezzatura en disant que c'est voulu. Mais c'est sur ce principe-là. Pochette aussi, c'est assez facile d'y aller avec le Sprezzatura. Tu prends ta pochette, tu veux juste la prendre, tu fais un petit moton, tu mets ça dans ta poche. That's it, c'est fait, c'est beau. C'est la partie du Sprezzatura. Tu as plusieurs choses comme ça qui vont créer cet élan-là. Je pense que c'est de créer des imperfections. De forcer une imperfection dans son style, mais une imperfection qui est voulue et qui est travaillée. De faire en sorte que qu'est-ce que tu portes, ça soit pas parfait. Puis en créant cette imperfection-là, ça crée une idée comme quoi que tu t'es juste habillé, tu as juste mis des vêtements le matin, tu as fait ça vite, et ça rehausse en réalité l'image stylée que tu as. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui s'habille juste pour aller travailler, qui va se mettre un complet, qui porte n'importe quoi, qui prend son temps, qui se regarde, puis qui sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Tu as l'air de quelqu'un que tous les jours, tu t'habilles bien, parce que c'est qui ce que t'es, c'est la partie de qui ce que t'es. C'est ces petites imperfections-là qui créent ça. Personnellement, il y a des choses dans la Sprezzatura que je suis pas nécessairement d'accord, que j'aime pas nécessairement que je suis pas d'accord, c'est parce que j'aime pas. Par exemple, avoir
le petit pan de la cravate qui est plus grand que le pan qui est long. Il y a du monde qui adore ça. Ou mettre sa cravate dans ses pantalons, ça non plus. Je trouve que à ce point-là, c'est trop. Tu sais, ça démontre pas que tu as du style, ça démontre que tu te fous un petit peu de comment tu t'habilles. Mais ça, c'est juste mon avis. Il y a du monde qui va trouver ça très stylé, très beau. Je pense que c'est un petit peu... Il n'y a pas de façon comment faire la sprezzatura. Tu sais, mettre sa montre sur sa manche de chemise, moi, je fais pas ça. J'aime pas ça. Je trouve pas ça beau. La personne qui a créé ça... Je me souviens plus de son nom malheureusement, mais c'est quelqu'un qui a vraiment créé la sprezzatura. C'était en réalité le CEO, le PDG de Fiat, la compagnie de voitures. Puis ce gars-là, il faisait plein de choses avec la sprezzatura. Il portait des habits avec la cravate, un petit peu comme j'ai dit, soit dans ses pantalons, soit le petit pan plus grand, qui mettait sa montre aussi sur sa chemise, sur sa manche de chemise. Il y a beaucoup de monde qui pense que la raison pourquoi il a fait ça, en réalité, c'est même pas pour le style. C'est juste parce que il était allergique au métal, à certains métaux, puis en mettant sa montre autour de sa chemise, le métal touchait pas à sa peau, ça l'aidait. Si tu es allergique au métal, ça peut être une bonne façon de pouvoir porter une montre malgré tout, si tu es allergique à certains métaux. Aussi pour quelqu'un qui aime les montres, ça peut être une bonne façon de montrer sa montre. À un certain point, c'est peut-être un petit peu trop show-off de faire ça, mais au final, je pense que la sprezzatura, c'est vraiment trouver le juste milieu pour soi. Il y a un certain jeu que tu peux avoir. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu es à l'aise à faire dans ton habillement? Qu'est-ce que tu vas trouver qui est beau, qui est de bon goût? Puis c'est vraiment à toi de regarder ça. C'est vraiment à toi de décider sur ton propre style. Qu'est-ce que tu peux faire qui va être l'idéal pour toi pour bien paraître, tout simplement. Et surtout pour te sentir bien avec ce que tu portes. Je t'invite à aller regarder sur Google, faire des recherches sur la sprezzatura, différents styles que tu peux faire. La seule chose que je te dirais, c'est de ne pas en faire trop. Si tu en fais trop, il y a un certain point où est-ce que on dirait plus que tu as du style puis que tu t'habilles de façon nonchalante. Tu as juste mis n'importe quoi, qu'est-ce qui est venu, puis ça paraît bien parce que tu es quelqu'un qui a un bon sens du style. Il y a un certain point où est-ce que tu dépasses le nombre de petites choses que tu fais qui sont des imperfections voulues dans ton style, que tu brises le moule que le monde sont habitués de voir. C'est sûr que le but du sprezzatura, c'est d'aller un petit peu en dehors, mais si tu vas vraiment trop en dehors du moule que le monde sont habitués de voir, tout simplement, ça va être bizarre, ça va être laid, puis tu vas pas avoir l'effet escompté. Tu vas pas avoir l'air de quelqu'un qui s'habille bien juste de même tous les jours parce que c'est dans ton ADN de bien t'habiller, tout simplement. Tu vas avoir l'air de quelqu'un qui sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, puis que il y a plein de choses qu'il fait tout croche dans son habillement. Ça va être contre-productif au final. Ça, j'ai pas vraiment de il est où le juste milieu à te donner. Ça va vraiment dépendre de la personne, ça va vraiment dépendre de toi. C'est à toi de trouver ce juste milieu. Peut-être de trop en faire puis réaliser que t'en as trop fait ou pas en faire assez. En réalité, c'est mieux de pas en faire assez qu'en faire trop. Mais trouve c'est quoi le juste milieu pour toi? Qu'est-ce que tu es à l'aise de faire dans ton habillement pour bien paraître, pour surtout te sentir bien, que quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis que tu as du style puis que tu es content de ce que tu portes. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.